Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, une sélection spéciale, 5 documentaires en rapport avec le cinéma. Et on commence tout de suite avec Electric Boogaloo. Electric Boogaloo, c'est quoi? C'est un documentaire consacré aux créateurs de la Canon et aux films qui sont sortis justement de cette société de production donc que tout le monde connaît, la Canon. Et en fait, ce qui est génial avec ce documentaire, c'est que déjà on va se replonger dans une époque, les années 80, on va se replonger aussi dans une méthode de production, je pense, qui a jamais été faite ailleurs. Ces deux gars, ils avaient vraiment une manière de faire très particulière. On connaît à peu près tous l'anecdote de faire signer un contrat justement sur un bout de serviette et de partir là-dessus justement pour développer tout un projet de film. Enfin, il y a plein d'anecdotes assez dingues de la part de ces deux gars. Et en fait, Electric Boogaloo est un documentaire qui est très rythmé, mais qui va aussi nous montrer, prendre le temps de nous montrer ce que cette société a proposé. Et ils ont quand même proposé une flopée de films cultes pour tous ceux qui sont nés dans les années 80. Ils vont réutiliser des stars qui avaient un petit peu de mal à ce moment-là, comme Charles Bronson, entre autres. Et ils vont aussi développer une imagerie particulière, comme les films avec Chuck Norris. Vont développer Van Damme, vont même réussir à engager Stallone pour Over the Top. Enfin voilà, c'est quand même une grosse boîte qui a même réussi à produire un Superman, sûrement le plus mauvais de tous, mais au moins ils ont réussi à en produire un. Et vraiment, c'est un documentaire qui met bien ça en valeur. Et en fait, le duo a tellement peu apprécié la mise en chantier de ce Electric Boogaloo, puisqu'ils montrent aussi des facettes de leur personnalité qui sont pas forcément très reluisantes. Eux, ils ont décidé de contre-attaquer en produisant eux-mêmes leur documentaire sur la Canon, s'appelle Go-Go Boys. Et Go-Go Boys, pour moi, n'est pas à la hauteur d'Electric Boogaloo en termes de rythme ou de ce qui nous est raconté, et surtout occulte certains points noirs qui sont bel et bien présents puisqu'on nous les a montrés pendant Electric Boogaloo. Donc je voulais vous proposer ce documentaire-là si vous voulez en savoir plus sur la Canon. En deuxième choix, Not Quite Hollywood, donc un documentaire consacré à la folie du cinéma australien dans les années 70, qu'on a appelé la Ausploitation, donc qui a sorti quand même beaucoup de très très bons films, même si le majeur reste bien sûr Mad Max, mais il y a eu aussi Long Weekend et plein d'autres en fait films typés justement Outback, cette imagerie, vraiment ce désert, cette couleur orangée, des réalisateurs voilà, australiens. Nous, on a surtout repéré Russell Mulcahy dans ces années-là, qui utilisait justement les couleurs très particulières offertes par l'Outback. Mais le documentaire n'est pas consacré à ça. Not Quite Hollywood, ça parle en fait de l'essor de ce type de cinéma pour essayer d'exporter le cinéma australien à coup de films chocs qui soient typés sexe, horreur ou post-apo. Enfin, ils ont vraiment fait des trucs de fou. Il y a toute une partie du documentaire qui est consacrée aux cascades, ces cascadeurs mais fous qui ont accepté vraiment de risquer leur vie pour juste des plans de cinéma, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de réglementation en Australie là-dessus, et en fait, ils se sont tout permis. Ce qui nous amène aussi à des films ultra particuliers, ultra référencés, vraiment qui vont rentrer dans cette catégorie Grindhouse. Alors il y a quelques chefs-d'œuvre qui sont sortis du lot, comme je vous dis, Long Weekend entre autres, qui est un film qui est encore cité maintenant, mais ça reste quand même des films de genre. Ils ont essayé d'envahir le monde en fait avec des films de genre, c'est ce que vous montre ce documentaire, et ce documentaire est extrêmement bien réalisé, documenté et rythmé. En troisième, le complexe de Frankenstein, donc un documentaire consacré cette fois aux effets spéciaux animatroniques au travers du temps, et un documentaire que j'ai trouvé génial qui faisait suite déjà au documentaire réalisé sur Ray Harryhausen par les mêmes réalisateurs. Et en fait, là, pour moi, le complexe de Frankenstein, c'est un peu la suite. Genre, qu'est-ce qui s'est passé après l'essor de Ray Harryhausen. Et du coup, là, on va vraiment avoir les plus grands effets spéciaux des années 80. On connaît quasiment toutes les créatures qui nous sont présentées dans ce documentaire, mais les interviews sont extrêmement intéressantes. On parle aussi d'un métier qui a quasiment disparu, qui est encore utilisé par-ci par-là, mais qui s'est complètement fait bouffer par la révolution numérique et Jurassic Park. Et on a aussi des artisans type Phil Tippett qui vont être interviewés dans ce documentaire, qui vont aussi parler voilà,
de la manière dont ils sont adaptés en fait à ce nouveau média. Voilà, lui qui ne touchait pas au numérique, comment il a fait pour travailler finalement sur Starship Troopers et trouver de l'intérêt à travailler sur Starship Troopers, parce que ce qui est bien avec ce documentaire, Le complexe de Frankenstein, c'est que ça nous montre vraiment que c'est un métier d'artisan, qu'il faut aimer le faire, que ça prend des heures, des jours, des semaines, des mois pour concevoir des marionnettes ou des petites animations en fait pour créer de la vie dans ces bouts de plastique. Donc en tout cas j'ai trouvé ça hyper intéressant, très bien réalisé, et c'est un film que j'invite n'importe qui aime les effets spéciaux animatroniques, voilà ces fameux effets spéciaux des années 80 et quand même un peu années 90. Toutes les personnes qui aiment les films de créatures, je vous invite vraiment à voir ce documentaire, donc Le complexe de Frankenstein. En quatrième choix, Heart of Darkness, donc le documentaire consacré au tournage d'Apocalypse Now, un documentaire très 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 connu. Si vous aimez le cinéma, je vous invite à voir ce documentaire, tout simplement parce que je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. Un tournage aussi bordélique, un tournage où personne ne gère rien, où tout est compliqué. Vous avez les acteurs qui font des crises cardiaques, vous avez Marlon Brando qui réécrit tous ses dialogues, qui veut changer des scènes, vous avez Francis Ford Coppola qui est pris à la gorge par tous les investisseurs, les banques, etc. Il en est au point où il est en train de payer de sa propre poche parce que là il a dépassé mais tous les budgets qu'on lui avait autorisés. Apocalypse Now, c'est un film qu'il ne gère plus. Et il y a une scène qui est très importante dans le film Apocalypse Now, c'est quand Martin Sheen arrive en bateau donc dans un endroit qui est voilà, en conflit, hein. Là il y a des explosions, il y a des tirs qui sont faits. C'est en fait un pont qui doit être gardé par les Américains, et les Vietcong justement essayent de l'exploser. Et en fait quand il arrive sur place, il croise un soldat et puis il lui dit qui est le commandant ici? Et là le soldat il le regarde et lui dit mais c'est pas vous? C'est-à-dire qu'en fait pour moi cet instant il représente le tournage d'Apocalypse Now en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui gère, et quand tu crois avoir quelqu'un en face de toi qui finalement est responsable et peut un petit peu calmer tout ce merdier, mais en fait c'est pas lui. Et je trouve que le documentaire montre vraiment bien à quel point Francis Ford Coppola a vraiment perdu les pédales sur ce film, à quel point un gros budget peut exploser dans les mains de quelqu'un qui fait un peu n'importe quoi. Alors attention, Apocalypse Now, c'est clairement pour moi le meilleur film sur la guerre du Vietnam, c'est un chef-d'œuvre ce film. Ceux qui n'ont pas vu Apocalypse Now, il faut que vous essayiez Apocalypse Now, il fait partie de ces grands classiques du cinéma américain, et concernant la guerre du Vietnam, c'est un film qui est très important, un film majeur, clairement, mais la manière dont il a été fait, en fait, c'est là où on se dit, mais comment ils ont pu arriver à un tel résultat à la fin, quoi, parce que vraiment, c'est un tournage catastrophe, mais je pense que c'est le pire tournage catastrophe qui m'était donné de voir, et ça a été heureusement filmé à l'époque et donc compilé et mis en image de fort belle manière pour ce documentaire Heart of Darkness. En dernier choix, je vais vous proposer Lost in La Mancha, donc un des cas de documentaires catastrophes les plus connus concernant un tournage. Bien sûr, le tournage du Don Quichotte, repoussé et archi-repoussé de Terry Gilliam, qui finalement commence à se monter avec Johnny Depp, Vanessa Paradis et Jean Rochefort dans les rôles principaux, et en fait un tournage là aussi cauchemar, mais je dirais pas de la même manière que pour le Heart of Darkness. Là c'est un peu les éléments qui se retournent contre Terry Gilliam, hein, le plus poissard de tous les réalisateurs pour moi, hein, et voilà, le nombre d'anecdotes qu'il peut y avoir, ce mec a vraiment la poisse. Mais là c'est vrai qu'on a des inondations, des avions de chasse qui passent au-dessus des lieux de tournage et du coup qui foutent en l'air toutes les prises son. On a un comédien principal qui tombe malade et qui est même plus capable, par ordre du médecin, de remonter sur un cheval pour jouer le personnage de Don Quichotte. Vous avouerez que c'est un peu compliqué. Et on est face à des financements qui viennent de plusieurs pays, de petites boîtes, etc. Et en fait, c'est une accumulation de problèmes qui ont fait que là, pour le coup, contrairement à Apocalypse Now, là on est face à un film qui ne s'est jamais terminé. Et le documentaire, en fait, appuie très fort, il est très très connu ce documentaire, hein, il appuie très fort sur la malchance évidente
de Terry Gilliam. Moi, ayant vu d'autres documentaires aussi sur des tournages de Terry Gilliam, ça ne s'applique pas qu'au cas Don Quichotte. Lost in La Mancha, du coup, représente un film qui ne se termine jamais. Comment on fait pour en arriver au point d'abandonner tout simplement. Et Lost in La Mancha, voilà, je le trouve très intéressant, surtout sur le fait que bien plus tard, finalement, Terry Gilliam a quand même réussi à faire son Don Quichotte, hein, son projet maudit, en plus un film qui n'a pas trouvé le succès, qui n'a pas trouvé son public, pas forcément un de ses meilleurs films. Moi personnellement j'aurais préféré voir la version de Don Quichotte justement avec Johnny Depp et Jean Rochefort, la manière qu'avait Terry Gilliam de filmer à cette époque-là. J'aurais beaucoup aimé voir ce film qui finalement ne s'est jamais terminé. Mais en tout cas, Lost in La Mancha est un documentaire très intéressant sur le monde du cinéma et vous montre du coup un projet qui n'arrive pas à se finaliser. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo donc sur des documentaires consacrés au monde du cinéma. J'espère que cette sélection vous a fait plaisir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.